Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 17 au 23 juin 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et si vous voulez encore plus approfondir, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site, letarodemalou.com. Allez, on y va. Les scorpions, on commence avec votre tirage général, la tendance générale de la semaine. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? On a le jugement, prise de conscience, communication, conversation. On va trancher. Alors, c'est pas la justice qui sort, c'est le jugement, mais vous posez quelque chose, on vous aide à le poser, c'est ferme, c'est définitif. Vous décidez, selon moi, de prendre un chemin différent, oui et non. C'est quelque chose que vous voulez faire depuis un moment. C'est pas tout bazardé non plus, attention, mais il y a un truc que vous voulez changer, vous vous empêchez parce que vous avez peur de plein de choses. Et là, c'est flûte. Ça me fait bizarre de dire flûte. Bref, c'est flûte, maintenant, j'y vais. C'est ce que j'ai envie, c'est ma destinée, j'y vais. Et je pense que vous allez aussi avoir beaucoup de signes qui vont dans ce sens. En atout, vous êtes bien, vous êtes au clair avec vous, vous êtes satisfait de vous. C'est comme si vous aviez besoin d'autre chose, de passer une nouvelle étape, pas de faire tourner la roue parce qu'on n'a pas de roue qui sort, mais vous êtes prêt à faire autre chose, à passer un nouveau palier. Et j'ai vraiment la sensation que vous y êtes, les amis. Le problème, c'est que on a en défi la 5 de bâton. Vous avez peur de pas y arriver. Il y a peut-être aussi des gens autour de vous qui ne vont pas dans ce sens, qui vont vous dire... J'ai pas d'exemple, en fait, qui me vient... Si, j'en ai un, par exemple, vous voulez ouvrir une petite société à côté de votre emploi et des gens vont vous dire « Non, mais ça sert à rien, tu vas jamais en vivre », alors qu'en fait, c'est pas du tout le but. Vous avez juste envie d'ouvrir une société, je sais pas, moi, mettons, pour vendre des bracelets ou peut-être même faire des guidances. Mais vous, votre but, c'est pas forcément de lancer une activité pérenne dès maintenant. Votre but, c'est de vous lancer petit à petit. Et il y a des gens qui peuvent vous dire « Non, mais ça sert à rien. Si c'est pour faire 20 € par mois, ça sert à rien. » Voilà. Donc, tout ça, c'est des trucs qui vont venir vous piquer, vous agacer et qui vous empêchent finalement, qui vous empêchent d'y aller. La réussite, on a quand même la 3 de denier. J'ai la sensation que entre ces personnes qui ne vont pas dans votre sens, vous avez des gens qui vont vous soutenir, mais alors vous soutenir de façon très intelligente, c'est qu'ils sont passés par cette étape que vous êtes en train de passer et ils vont vous conseiller et ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus posé et vous allez avoir l'opportunité d'échanger avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, tout simplement. Et ça change tout. Ça change tout. Allez, on continue avec le professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi de la semaine. Bon, l'atout, on a le choix. Vous avez beaucoup d'opportunités. Alors, on peut parler de quelqu'un qui est en recherche d'emploi et qui a pas mal d'entretiens. Alors, pas 15, hein. 15 entretiens, ça n'existe plus aujourd'hui, mais qui en a quelques-uns. On a le choix, on a des opportunités. On sait qu'on est maître un peu de notre destinée. C'est à nous de nous positionner et de choisir. Le défi, le challenge, on a la mort qui sort, on a du mal à choisir. On a ce choix, il y en a peut-être trop. Et comme tout le monde sait, c'est cette fameuse citation « choisir, c'est renoncer », on a du mal à se positionner. Le fait de savoir que j'ai le choix entre plusieurs options me rassure, me fait du bien, mais j'arrive pas à choisir. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Moi, j'ai pas de mauvais ressenti. Pour moi, c'est bon, vous y allez, vous avancez petit pas par petit pas. Vous allez vous positionner parce que c'est pas ce qu'on vous demande, mais il y a un moment, Si vous voulez toujours avoir le choix, enfin, si vous voulez que ces opportunités restent, il y a un moment, il faut y aller parce que ça dure pas 3-4 mois, hein, cette situation. Je suis pas inquiète, mais c'est vrai que, encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue, les scorpions. On continue, on va aller voir le sentiment, pas du tout, le relationnel, le sentimental c'est après. Le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Eh ben oui. En atout, on a beaucoup d'ententes dans la sphère privée, beaucoup d'ententes, une sérénité, des potes, des amis, on est bien entouré, on est en confiance, on est serein dans ses relations.
Le problème, j'ai en défi, j'ai quand même la 2 et la 3 de coupe, c'est pas des petits défis, ça. Il y a un excès vis-à-vis d'une personne. Il y a une personne autour de vous. Peut-être que vous attendez trop d'elle, trop de conseils, trop d'amitié, je n'en sais rien, mais il y a une personne qui vous déçoit et qui, à mon avis, n'abonde pas dans votre sens et c'est ça qui peut vous perturber. C'est une personne parmi tant d'autres, sauf que c'est la personne à laquelle vous vous référez, c'est la personne de confiance et on me dit que c'est peut-être un peu excessif et ce que j'ai, je suis désolée, c'est peut-être attention aux liens toxiques dans la sphère amicale et relationnelle. Essayez de vous faire confiance et de rester parce que, en fait, j'ai cette sensation que ce nouveau projet, c'est cette personne qui va vous coincer de façon plus ou moins consciente d'ailleurs. Et moi, ce que je ressens, c'est que il y a les amis et il y a les projets. Évidemment qu'on parle de tout à ses amis, mais si c'est pour vous bloquer, soit c'est bienveillant, c'est ok, on se parle et on avance, soit vous, ça vous bloque, ça vous braque, ça vous tend, ça vous plombe, et là, on vous demande de lâcher un peu. J'avoue que c'est pas hyper évident non plus. Allez, on continue les amis. On continue avec le sentimental là pour le coup. Un message pour chaque cas de figure. On va aller voir les triangulaires, les couples et les célibataires scorpions. Alors, les triangulaires, on a la montagne et on a le déplacement. J'ai l'impression que la relation, ça fait un petit moment que ça ne va pas, ça ne s'arrange pas, c'est tendu, on n'arrive pas, enfin c'est tendu peut-être pas même. J'ai l'impression que c'est froid pour certains. C'est froid, on ne sait plus sur quel pied danser, un coup c'est oui, un coup c'est non, on ne sait pas. On est perdu. J'ai la sensation que sur la semaine, on est invité à voir l'autre pour en parler. Le déplacement me montre alors ça peut être un déplacement physique, ça y a pas de souci, mais moi ça me montre on va vers l'autre et l'autre vient vers nous. Et j'ai la sensation qu'il y a quand même un échange important, décisif pour vous cette semaine. Les couples, on a la trahison et le pardon. On se pardonne d'une faiblesse, on se pardonne d'une trahison, on se pardonne d'une incompréhension, on se pardonne d'un mensonge. On décide d'avancer, de tourner la page, d'avancer et d'être dans l'amour. Et on termine avec les célibataires, on a l'inconstance et le temps. C'est pas le moment, les amis, c'est pas le moment. Je vous sens en dents de scie. Un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, un coup c'est en haut, un coup c'est en bas. On est en dents de scie, on ne sait pas où se positionner. Ça n'est pas forcément le meilleur moment pour attirer ce que l'on veut à nous. Parce que ce qui ressort, c'est que vous ne savez pas réellement ce que vous voulez. Vos énergies, elles sont trop dans tous les sens. Donc, essayez de vous centrer, essayez de vous recentrer, de vous concentrer sur vous et tout se passera bien. Soyez aussi, je suis désolée, patient. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!